Séance poutre, et ben l'objectif de la séance, il est très simple, c'est s'échauffer en moins d'une minute et ensuite faire un complet. Donc quand c'est comme ça, moi j'adore parce que je me dis c'est expéditif et puis pas de perte de temps. Bon, après c'est vrai que quand c'est toujours comme ça, c'est chiant de toujours faire la même chose, mais au moins l'échauffement rapide, simple, efficace et, et puis on va espérer ne pas chuter. En tout cas, quand je vois cet échauffement-là, le début, il me paraît plutôt pas mal. Au moment où je dis ça, je me porte l'œil. Parce qu'à chaque fois, je redécouvre avec vous en fait mes vidéos d'entraînement. Parce qu'au final, ça commence à dater un petit peu quand même cet entraînement-là. Alors ça, c'était l'échauffement. Et maintenant, c'est parti pour le complet. En espérant ne pas chuter. Alors l'entrée était vraiment très moche. Direction le salto arrière. Il va vraiment falloir que je change ma choré en poutre cette année. J'en ai marre de faire la même depuis 10 ans. Saut de chat, salto costal. Oh, c'était joli. On dirait presque que c'est maîtrisé, alors qu'en réalité, pas du tout. Salto japonais, bah dis donc. Est-ce qu'on serait pas sur mon plus beau complet de la saison à l'entraînement? Oh, j'arrive même à enchaîner. Non mais c'est incroyable. Je m'envoie des fleurs parce que c'est pas souvent. J'ai eu très peu de fautes sur ce complet d'entraînement. Et du coup, voilà, fin de la poutre, rapide, efficace. Entraînement au saut en équipe. Donc, on s'échauffe toutes sur nos sauts différents. Certaines en ont 2, d'autres en ont qu'un. Mais l'avantage, c'est que quand on est en équipe, c'est toujours plus motivant. À ce moment-là de l'année, en fait, c'était les vacances scolaires. Et du coup, on était toutes présentes pour s'entraîner. Et ça, c'était vraiment trop cool. Bon, pour ma part, la une salto, c'était pas trop gagné. Après, on avait négocié pour avoir un tapis un petit peu mou en réception. On était proche de la compétition, mais pas trop quand même. Donc ça permettait de protéger les chevilles qui sont un petit peu fragiles pour nous toutes. Alors, Sao, elle a fait tsuk groupé, mais elle peut faire carpé. Marie, elle est sur du tsuk groupé, mais pareil, elle peut faire carpé. Pour ma part, je fais tsuk groupé. Je pourrais dire que je peux faire carpé, mais non, je ne veux pas. Lulu, elle est sur du tsuk carpé. Et ensuite, on fait nos passages de complet. Alors ça, c'était le passage de complet de Lulu, mais je crois qu'elle voulait piler, mais malheureusement, son corps en a décidé autrement. Sao, elle vient de faire ses 2... Oh non, elle nous a fait l'autruche. Elle faisait ses 2 sauts. Marie, elle est partie pour faire aussi ses 2 sauts. Donc, sous-groupé. Et pour ma part, l'une salto. Et j'ai fini dans le décor. Et tsuk. Voilà, c'était très rapide. Fin du saut. Après avoir vu l'entraînement en poutre où l'objectif était le complet, c'est simple, en sol c'est la même chose. Donc en sol l'avantage c'est qu'on a 7 minutes en compétition pour s'échauffer sur toutes nos diagos. Pour le coup c'est grave cool parce que ça permet de bien s'échauffer, de ne pas précipiter et surtout de pouvoir souffler si on est première. Parce que ceux qui me suivent depuis un certain temps savent qu'il m'est arrivé 2 fois de suite la malchance de devoir me retrouver à première à passer au championnat de France. Et là, je vous avoue qu'à chaque fois, j'avais une pression supplémentaire. À cette période-là de l'année, fin de la saison, j'avais 3 diagonales à préparer. Donc tendu, rondade vrille et demi et rondade double arrière. À chaque fois, je termine par le double arrière parce que comme c'est ce qui me fait le plus stresser, je me dis, je le garde pour la fin. Lulu aussi était partie sur les doubles arrières, mais toute la saison, elle n'a jamais kiffé les doubles arrières sur ce praticable-là. Parce qu'en fait, on a une première génération et j'avoue qu'il fait quand même assez mal aux chevilles. Mais c'est le jeu, et puis on va pas se plaindre parce qu'au moins on a un praticable à ressort, alors que dans certains clubs, certains n'ont même pas de praticable, ou d'autres ont encore des praticables en mousse. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous avez quoi comme praticable? Je suis curieuse. Allez, j'ai oublié de dire, mais je suis partie sur mon complet sol. Donc complet sol avec la rondade double, la deuxième accro tendue, qui était pas propre du tout. Mais bon, au moins sur la réception, je suis pas sortie du praticable. L'avantage d'avoir un mur en face, c'est que ça m'évite de courir comme une folle, contrairement en compétition où il n'y a pas de mur et du coup, je me sens pousser des ailes.
Peut-être qu'il faudrait me mettre des murs pour éviter que je sorte du prat. Je sais pas si ce serait la meilleure idée, mais... Donc, ronda de vrille et demi. En tout cas, au niveau des acrobaties, je suis sur les pieds sur chacune de mes accros. Et bah, ça, c'est cool. Par rapport à l'année dernière où bah, sur chaque accro en tendu vrille avant, je finissais sur les fesses. Ouais, je souffle. À ce moment-là, dans ma chorégraphie, je suis un peu en PLS parce qu'à chaque fois, je me dis, allez, il me reste ma série de sauts gymniques et ensuite, je termine. Oula, le Gojian était vraiment affreux. Au niveau du cardio, ça n'allait pas du tout. Il faut vraiment que je trouve une nouvelle musique pour l'année prochaine, mais je vais avoir du mal à me séparer de celle-là. Je l'aime tellement que voilà. Allez, autour de Lulu, donc rondade double arrière. Bon, elle n'a pas cherché à réceptionner, je pense qu'elle a protégé ses chevilles. Et ensuite, sa deuxième diagonale qui est saut de main, vrille avant et normalement saut de biche.